jette un œil maintenant du côté des consoles de jeux, Jérôme. Ah parce que la aussi, console de jeu, effectivement. C'est le cadeau de Noël par excellence depuis des années. Bon, cette année, pas de nouvelles consoles, hein. On va pas vous dire précipitez-vous sur celle-ci ou celle-là qui vient de sortir. Elles sont toutes là depuis au moins 1 ou 2 ans. Voire en plus. revanche, c'est pas forcément la moins bonne année pour acheter une console, parce que du coup les prix sont assez bas. Soit une console, bon, Xbox 360, PlayStation 3, la Wii avec des tas de packs, d'assortiments divers et variés. Et puis sinon, il y a les accessoires. Et c'est justement là que les constructeurs renouvellent un petit peu leur console, leur donnent un petit coup de lifting en leur proposant de nouveaux accessoires. C'est le cas justement chez Sony avec le PS Move. Bon, alors regardez ça, c'est vrai que ça ressemble quand même un peu à la Wiimote de Nintendo, hein. C'est à peu près le même principe, avec beaucoup plus de précision. Voilà, mais vous allez pouvoir donc restituer, refaire des gestes que l'on fait, qu'on pourrait faire dans un vrai jeu vidéo. On connaît le principe, ça marche plutôt bien chez Sony, un accessoire qui est d'une précision extrême. Donc voilà. C'est le cadeau à offrir à un possesseur de PlayStation 3, le PlayStation Move. Après, évidemment, si vous avez une Xbox 360, vous avez sans doute entendu parler de cet appareil un peu bizarre, hein, avec ses 3 yeux. C'est ce Kinect. Et le Kinect, ah ben, lui encore fait plus fort que ça. C'est-à-dire que là, vous n'avez même plus besoin d'avoir de manette ou d'appareil dans les mains. Ce petit accessoire va détecter votre corps, les articulations de votre corps, et tout simplement les resituer sur l'écran de votre télé durant des jeux. Voilà, c'est le jeu vidéo sans manette, avec la détection de mouvement, Kinect, qui coûte environ quoi, 150 €. Oui, voilà, c'est ça, 150 €, avec bien sûr des packs qui sont très alléchants, hein, pour les fêtes de fin d'année. Si vous n'avez pas d'Xbox 360, vous pouvez retrouver la Xbox plus Kinect à, je crois, moins de 250 €. Donc c'est vraiment un tarif intéressant. Toujours dans le domaine de l'image, eh bien, le complément idéal du téléviseur, c'est peut-être la caméra vidéo, et en l'occurrence, ces fameuses mini-caméras qui ont envahi les rayons des magasins. Budget 150 €. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa, ces petites caméras, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans l'ère de capter des petites images comme ça, des petites scènes de nos amis, voilà, de la famille. Et aujourd'hui, il est quand même assez étonnant de voir la qualité de ces petits appareils. On arrive à des qualités HD avec une superbe qualité d'image, hein, Jérôme, pour ces ces tout petits trucs. Hein. C'est tout petit, mais c'est de la haute définition. Alors vous avez l'une des plus connues, c'est la Flip de Cisco. Voilà. Il y a également les petites caméras Sony qui sont rigolotes parce qu'elles se déclinent en plusieurs couleurs. Puis avec ce petit objectif qui permet de filmer autour de soi à 360 degrés. Et puis on peut citer également Kodak, c'est une marque qui a rebondi de manière assez intelligente sur ce créneau des petites caméras qui proposent des produits plutôt pas mal. Voilà, avec une superbe qualité d'image pour la Kodak. Ouais. Et à noter que la Flip a l'avantage d'être d'une simplicité extrême. Vous n'avez que 2 boutons et vous pouvez très facilement partager vos vidéos et par exemple les transférer vers YouTube ou Dailymotion en quelques clics. Et même François Sorel arrive à s'en servir, donc c'est vous dire. Même moi, j'y suis arrivé, pour vous.